Hello hello, j'espère que vous allez bien, donc bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir, il s'agit d'un haul de Temu. Alors honnêtement, j'ai pas pris grand chose, hein. Je suis partie pour acheter des t-shirts et des tops pour l'été, parce que je me suis rendu compte que j'en avais pas beaucoup finalement. Il y a beaucoup d'articles que j'ai depuis des années, et quand je fais un peu le point sur les choses que j'ai, je me rends compte qu'il y a des petites choses qui me manquaient. Donc notamment des petits hauts. Je vais vous montrer ça. Alors ce que j'aime chez Temu et chez Shein, c'est en fait la matière du vêtement. Voilà, je vais y arriver. C'est vraiment la matière que j'aime parce que dans les magasins en France, c'est tous basé avec du coton et mon corps ne supporte pas ça. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi mon corps, en fait, plus les années passent et plus je ne supporte pas la chaleur. Et en fait, je fais vraiment très attention avec la matière du vêtement parce que je me rends compte que le coton, ça me rend encore plus... j'ai très vite chaud avec cette matière de coton et du coup, je ne supporte pas. Donc je me suis rendu compte, j'ai fait des tests et tout, et il y a des matières qui mettent sur Shein et Temu, une matière dans laquelle je me sens à l'aise et dans laquelle quand il fait chaud, et ben, je me sens beaucoup plus à l'aise en fait. Je sais pas comment expliquer. Donc c'est pour ça que principalement j'achète sur Shein ou Temu. En plus de ça, si vous regardez bien, il y a des articles que si vous achetez dans n'importe quelle enseigne en France, vous regarderez bien que les vêtements c'est marqué Made in China. Donc je ne veux pas faire de polémique là-dessus, mais moi je suis pas quelqu'un qui va aller acheter n'importe quoi et consommer je ne sais combien de fois en matière de vêtements. Moi c'est vraiment parce que ça va me durer dans le temps. Donc j'ai appris... n'importe quoi. J'ai pris quelques articles, donc je suis partie sur une sorte de chemisier comme ça, et la matière elle est vraiment bien, elle est comme la robe d'ailleurs qui vient de chez, je crois que je l'avais pris sur Shein celle-ci, et je me sens vraiment très bien dans cette robe. Mais la matière dont je parlais, donc voilà, j'ai pris un sorte de chemisier comme ça à rayures, il existe en plusieurs coloris. J'ai pris celle-ci, je me suis dit on va voir, on va tenter cette couleur là. Je vous montre ce que ça donne une fois porté. Ah c'est sympa, j'aime bien. Hop, comme ça. Après je vous montre un peu les détails du... Ah, j'aime bien la matière en fait, elle est super sympa. C'est vrai. Ensuite j'ai pris deux hauts blancs. Donc là on est parti sur pareil un chemisier, mais cette fois-ci blanc, avec un peu de broderie sur le haut et sur les manches comme ça. Donc voilà. Ensuite celui-ci, celui-là aussi, il est sympa aussi. Hop, comme ça en blanc, avec les détails sur le haut comme ça. Au niveau des manches aussi, c'est bien. Hop, derrière, ouais, c'est sympa. Après, j'ai pris un autre top blanc. Hop, comme ça, tout en broderie, comme ça là. Je le trouve vraiment très sympa. Celui-ci en broderie comme ça, alors forcément c'est très transparent aussi, c'est très broderie comme ça. Vous voyez les détails, ouais, c'est vraiment sympa, j'aime bien. J'ai pris un vert, ah j'en ai même pris deux. Donc un vert comme ça, pareil en broderie, super sympa, j'aime bien les détails. Ça, très sympa aussi, j'aime bien. Hop là c'est un peu broderie comme ça, et là les détails aussi. J'aime bien le haut quand même. C'est ça au niveau des manches comme ça. Ouais, c'est vraiment bien. Avec dans la même teinte. Alors, c'est la même teinte mais c'est pas la même forme de haut. Là, on est sur les détails comme ça sur le devant. Et puis derrière, vous avez les finitions. Vous pouvez faire un sorte de nœud comme ça. Franchement, je trouvais ça super, super sympa. Je peux pas mettre le nœud derrière là. Hop, alors honnêtement j'ai porté un soutien-gorge mais je trouve que ça va pas du tout avec. Les détails là comme ça. Moins fan de celui-ci, du coup je trouve que ça me va pas. Je sais pas ce que vous en pensez. J'aime bien les t-shirts ou les hauts en noir parce que je trouve ça super classe. J'ai pris celui-ci qui était trop mignon comme ça en t-shirt noir simple avec des petits détails de marguerite dessus. Trop sympa, et puis derrière vous en avez aussi juste comme ça en petits détails. J'aimais bien, c'était mignon.
Les petits détails de fleurs là comme ça, ah c'est vraiment sympa. Avec les détails aussi ici là. Là derrière c'est vraiment un t-shirt tout simple. Sympa là, j'aime bien celle-ci. Avec un jean bleu, ça peut être vraiment bien. Ou même un short blanc pour l'été. Ah ça peut être vraiment bien, j'aime bien. Ouais. Et puis j'ai pris celui-ci aussi. Hop. Un petit haut comme ça. Sur le devant en V. Avec la dentelle. Et puis derrière pareil, beaucoup plus habillé pour derrière. Comme ça sur le devant, les petits détails dentelle au niveau des manches. Sur le dos, ça se présente. Au niveau des détails, au niveau de la... Donc voilà pour ce que j'étais partie à la base. Et ensuite j'ai rajouté d'autres choses que je me suis dit tiens ça va être très intéressant, ça va être très utile. Dans ma chambre au niveau du dressing, j'ai un carton que j'ai depuis maintenant... ça date de ma fille, donc ma fille elle a 5 ans, donc ça fait au moins 4 ans que j'ai le carton. En fait c'était des cartons où il y avait des couches à l'intérieur quand je recevais les couches une fois par mois. Et le carton il commence à s'user en fait au fur et à mesure du temps. Donc dans ce carton en fait je mets les vêtements à l'opposé de la saison. C'est-à-dire que quand on est en été je mets dans le carton les vêtements de l'hiver et vice versa. Et je me suis dit le carton il va finir par me lâcher. Et donc il fallait impérativement acheter une housse de rangement et j'ai acheté celui-ci. Alors je l'ai pris en fonction de la taille du dressing, donc c'est un dressing qui vient de chez Ikea. Donc j'ai pris en fonction, donc j'espère que ça va être suffisamment grand pour pouvoir stocker. Au pire des cas je mettrai les vêtements sous vide. Donc voilà, j'ai pris un rangement comme ça là, qui est transparent sur un côté, les petites poignées sur le rebord, l'ouverture et puis derrière vous avez ce côté uni. Donc j'ai envie de voir si ça va être assez grand ou pas. J'espère que ça va le faire et franchement vous avez de tout de taille sur le site donc c'est chouette. Ensuite je suis partie, alors c'est la première fois, j'avais envie de tester donc j'en ai pris qu'un pour l'instant pour vraiment tester. J'ai pris une housse de couette sur le thème un peu printanière parce que je me suis rendu compte que j'en avais pas. J'ai beaucoup de... Je dois en avoir 2 sur le thème de automne et Halloween là. Et après j'en ai un petit peu neutre, mais il y en a d'autres où ça date depuis pas mal de temps. Donc j'avais envie de renouveler un peu. Et c'est vrai que sur le printemps, j'ai rien. Et je suis partie sur celle-ci qui était super sympa. Je vous la mettrai en photo. Et les détails, elles sont belles, hein, franchement. Les petites tulipes comme ça, roses. Vous avez pareil plusieurs tailles, donc je trouve ça chouette. Et après les têtes d'oreiller comme ça là, qui sont quand même assez grandes là. Donc j'avais envie de voir ce que ça donnait. En plus la matière elle est sympa aussi. Donc on verra bien sur l'utilisation et aussi surtout sur la durée au niveau de la qualité. Et ensuite j'ai acheté des petites badioles. Hop, je m'ai un peu débarrassée. J'ai acheté des petites badioles. Donc j'avais trop envie de me tenter parce que j'ai vu que c'était une tendance. Ça fait un moment que je l'ai remarqué. Les boucles d'oreilles en forme de fleurs que je vois beaucoup passer. Mais vraiment... ça fait un moment que je me suis dit tiens j'aimerais bien tester si c'est bien ou pas. Donc ce sont ces petites boucles d'oreilles comme ça. Donc moi j'ai pris la couleur blanche. Hop, c'est celle-ci là. Je trouve ça mignon. Donc à voir ce que ça donne vraiment sur moi, si c'est bien ou pas. En fait j'ai beaucoup hésité à me les prendre parce que j'aime pas ce côté doré comme ça. Donc on verra bien au niveau de l'usage en fait si ça me va ou pas. Donc je me suis dit je vais prendre ceux-là, les blanches. Il y avait, hop là, il y avait plusieurs coloris sur pour les fleurs en fait. Donc voilà pour ça. Ensuite j'ai pris une autre boucle d'oreille. Parce que quand on est en période comme ça de printemps-été, j'aime bien mettre des boucles d'oreilles. Je trouve que ça habille la tenue et celle-ci elle me faisait trop tenter en fait. Donc ce sont des boucles d'oreilles comme ça. Hop, tout à fait neutre, ça fait très bohème. Et je trouve qu'avec un haut blanc ou même avec une robe, je trouve ça super chouette. J'ai pris aussi des bracelets comme ça là. Hop, comme ça. Alors vous l'avez en séparé en fait. J'ai envie de voir ce que ça fait. Ah, c'est sympa.
J'aime bien pour les beaux jours comme ça. Ah, j'en ai deux comme ça qui sont pareils. Et après, hop. Ah, j'aime bien, c'est vraiment, j'aime bien. Pour l'été, alors je ne mettrai pas tout l'ensemble, mais je choisirai en fonction de mes envies. Ensuite, je me suis pris ça parce que je me suis rendu compte. Et je trouve que ça va être vraiment sympa. Quand j'ai par exemple mon petit cahier pour prendre des notes et tout, j'ai toujours mon crayon qui est posé sur le cahier et parfois c'est un peu chiant. Donc j'ai trouvé ça. Ce sont des trombones, j'ai pris ces coloris comme ça. C'est des petits trombones comme ça, tout simple, que vous glissez et ensuite vous avez le support pour faire glisser le crayon. Et je trouve ça l'idée géniale. Comme ça, quand vous prenez le cahier, le crayon il tombe pas, parce qu'en général, la plupart du temps, quand je prends le cahier, le crayon il tombe aussi. Donc c'est un peu chiant. Donc je me dis ça peut être vraiment bien. Ensuite, je me suis refait des stocks pour les faux ongles parce que j'aime bien en mettre. Alors pas forcément le week-end, mais quand je suis en vacances, j'aime bien porter ça. Donc j'ai pris ceux-là, je vais les ouvrir parce qu'on ne voit pas comme ça. J'ai pris celui-ci, les petites fèches en cerise. Je trouve ça super sympa pour l'été, ça peut être vraiment bien. Donc ceux-là. Ensuite j'ai pris ceux-là aussi, je les aime bien pour la période de la Saint-Valentin, comme ça ben, j'en aurai pour l'année prochaine. Et après les French comme ça, où c'est arrondi par rapport à celles-ci où elles sont pointues en forme d'amande. Voilà, j'aime bien en ce moment porter ce genre de faux ongles. Et ensuite pour terminer, je me suis pris deux moules. Alors au départ, c'est vrai que j'ai pas fait ma faute, j'ai pas fait attention aux matières de la dimension. J'avais pris ça pour mettre dans mon air fryer. Sauf que il est trois fois trop grand en fait. C'est ma faute, je pensais que c'était... Parce que comme c'était marqué que c'était pour le air fryer, je ne me suis pas vraiment posé la question, donc j'ai pas fait attention. Mais c'est ma faute. Donc bon, c'est pas grave, je me dis ça pourra toujours servir, ça passe au four. Ça passe au four, c'est en silicone, vous pouvez faire soit des petits gâteaux comme ça, des brownies ou des cœurs coulants ou des trucs du genre. Ou même des petits cakes salés, ça peut être sympa pour l'apéro. Donc voilà, j'aime bien ce format et du coup il n'y a que celui-ci qui passe sur le air fryer. Donc c'est un petit moule comme ça siliconé pour faire pareil des petits gâteaux qu'on peut... Alors soit des petits gâteaux ou soit des cakes ou des éléments comme ça qu'on peut mettre dans le air fryer. Donc voilà, je trouvais ça l'idée géniale parce que ça on n'en trouve pas à Action. Donc voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu et puis bah, moi je vous dis à une prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye.